Bonjour et bienvenue, voici notre tour d'horizon économique, géopolitique, énergétique et hôtelier. Vous allez comprendre pourquoi dans quelques secondes. Nous sommes le jeudi 7 septembre. Et pour comprendre comment tourne la pleine finance, c'est sur la bourse au quotidien et nulle part ailleurs. L'épisode du jour s'intitulera « Les comptes des 1001 € la nuit ». J'ai hésité sur le titre. Je voulais mettre « Chère Coupe du Monde de rugby » ou « Chers Jeux Olympiques ». Et puis finalement, voyant exploser les tarifs hôteliers pour le début de la Coupe du Monde et pour le jour de la finale, je me suis dit que finalement, les comptes des 1001 € la nuit, ça matchait bien. Alors à Paris, en fait, si vous louez un Airbnb, en moyenne, à la veille de la finale de la Coupe du Monde de rugby, il vous faudra débourser sur Paris 975 € en moyenne. Donc pour nombre de loueurs, ça sera plus de 1001 € la nuit. Donc vous connaissez déjà le vainqueur de la Coupe du Monde de rugby, c'est le loueur Airbnb et accessoirement également l'hôtelier. Tiens, les tarifs hôteliers, eh bien, les hausses vont de 20% à 40%, par exemple à Nice ou à Nantes, où vont se jouer certains matchs de qualification. Vous voyez le delta, plus 20, plus 40, on a presque l'impression de voir la hausse des taxes foncières dans de nombreuses villes de France. La Coupe du Monde et les Jeux Olympiques, je dirais ces mêmes combats. Ce sera d'ailleurs probablement bien pire pour les Jeux Olympiques, avec des billets au Stade de France qui vont commencer à 300 € et qui iront quasiment jusqu'à 1000 €. À croire que tous les événements sportifs aujourd'hui sont taillés sur mesure pour la famille Arnaud, qui est la seule qui semble avoir les moyens de se payer la présence à tous les événements sportifs. Sinon, c'est un budget absolument faramineux. Alors si on veut aller assister par exemple à un match de rugby à Nice et qu'on est à Lille, ça peut être plus commode de prendre l'avion que le train. Bon, il se trouve qu'un Lille-Nice en train, c'est plus cher qu'un Lille-Nice en avion. Alors comme on est en France, cette réalité est absolument insupportable à nos énarques de Bercy qui, de génération en génération, se transmettent cette merveille du génie français, à savoir mettre des taxes sur tout. Donc si le train est trop cher, si le train est hors de prix, si les tarifs sont obscènes, je vous prends par exemple un Paris-Bordeaux, tiens, si vous voulez réserver à la dernière minute, il vous en coûtera, si vous avez de la chance, 80 €, plus probablement 140. Donc, aux yeux de nos crânes d'œufs de Bercy, quand quelque chose ne peut pas être amélioré, ou qu'on a beaucoup de mal à le faire, par exemple rendre les tarifs SNCF abordables, eh bien on va aller plomber le concurrent, c'est-à-dire par exemple la compagnie aérienne, en lui collant des surtaxes et on s'achemine probablement vers une taxe kérosène. Alors jusqu'à présent, le kérosène n'était pas taxé, mais comme on est en France, vous vous doutez bien que si on n'a pas le droit de taxer le kérosène, je crois que c'est en fonction des accords de Chicago, bref, le kérosène n'est taxé nulle part dans le monde, sachant qu'il est quasiment gratuit pour les compagnies aériennes qui sont basées au Qatar ou à Dubaï. Eh bien, en France, on a créé en fait une taxe sur le carbone émis. Alors, ce n'est pas une taxe sur le kérosène, c'est une taxe sur le carbone. Et il y a tellement de taxes aujourd'hui dans un billet d'avion que ça représente plus de 50%. Et à Bercy, on se dit que comme tout maintenant est soumis à une taxe sur le carbone, c'est quand même une grande injustice que les trajets aériens ne soient pas davantage taxés. La France, ce n'est que ça. Quand on a un problème de compétitivité,
On n'améliore pas la rentabilité de la structure française, non, on va taxer le concurrent pour lui retirer son avantage concurrentiel. Donc la France, c'est un petit peu ça. Et pour les Jeux Olympiques, eh bien, on verra si on est véritablement capable d'organiser ces Jeux à des prix qui soient abordables pour le supporter français. Alors là, j'ouvre une petite parenthèse. Autant vous trouvez des spectateurs prêts à payer 500 € un billet au Stade de France ou 900 le billet pour assister à la parade d'ouverture des Jeux Olympiques, et vous ne trouvez personne pour financer des athlètes français. C'est quand même assez curieux. Là, vous avez des gens qui vont payer 1001 € la nuit, 500 € de billets, mais on n'a pas en France de budget pour financer les athlètes, à tel point d'ailleurs que pour les Jeux Olympiques, nous ne sommes même pas sûrs que nous aurons un médaillé en athlétisme. Alors il y aura des médailles évidemment dans d'autres disciplines, mais l'athlétisme qui est la discipline reine, en France, on n'a rien préparé pour les Jeux Olympiques depuis qu'on en a obtenu l'organisation, parce que de toute façon on était les seuls finalement à se proposer pour le faire. On a eu 6 ans, et en 6 ans, rien n'a été fait. Alors, beaucoup de gens se demandent, mais où va l'argent? L'argent des taxes, des taxes, des taxes, des taxes. Où va tout cet argent? Eh bien, je vous donne une piste. Vous prenez un PV pour avoir roulé à 91 km/h au lieu de 90, il vous parvient sous les 3 jours. Vous voulez faire refaire votre passeport ou votre carte d'identité, ça vous prendra 3 mois. Et par exemple, pour constituer également un dossier pour vendre ou acheter un appartement, avec tous les contrôles, les DPE, l'amiante, les parasites dans le bois, etc. Là aussi, vous comptez maintenant plus de 3 mois. Voilà, donc un PV répression, c'est 3 jours. Vous voulez faire une affaire immobilière, renouveler vos papiers, c'est 3 mois. Je pense que vous avez tout compris. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à réagir dans les commentaires ou à liker et partager cette vidéo si le contenu vous a plu. Et pour ne rater aucune de nos prochaines émissions, vous pouvez vous abonner à notre chaîne et activer les notifications. Et pour plus de contenu, n'oubliez pas que le dernier rapport rédigé par nos experts est accessible en cliquant sur le lien de description. On se retrouve tout de suite dans les commentaires et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.